Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon ramadan pour ceux et celles qui le font. Nous de notre côté ça se passe plutôt bien, après c'est vrai que préparer le repas pour 2 personnes c'est quand même hyper rapide, mais je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal avec les quantités, du coup la soupe par exemple, on se retrouve facilement à la manger pendant 3 ou 4 jours, mais on va pas se mentir, ça m'arrange plutôt bien en ce moment. Avec la grossesse, c'est vrai que j'ai quand même un petit peu moins d'énergie que d'habitude, donc ça me frustre un petit peu. Du coup, je passe mon temps à lancer l'aspirateur robot dès qu'il y a une petite miette qui traîne, comme ça je me sens pas dépassée par le ménage. Et d'ailleurs, je reçois encore beaucoup de questions et beaucoup de commentaires au sujet de mon aspirateur robot. J'avais fait une vidéo où je présentais vraiment tous ses atouts, et il me semble qu'en ce moment il est en promotion, donc je vais vous remettre le lien en barre d'informations. Bon, sinon ce jour-là, je m'étais motivée à faire un bon couscous. En fait, des amis à mon mari nous avaient envoyé juste avant le ramadan une casserole pleine de sarma. Les sarma, c'est une spécialité turque, c'est des feuilles de vigne farcies avec du riz et des fois certaines personnes mettent un petit peu de viande hachée dedans. Et c'était vraiment super bon et l'attention m'avait tellement touchée que je m'étais dit que je leur ferais un couscous, enfin une spécialité tunisienne pour leur rendre leur fameuse casserole. Je sais que la majorité des Turcs de Turquie ne connaissent pas du tout le couscous, généralement ils n'en ont jamais mangé, donc ça me tenait à cœur de leur faire découvrir. Et je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups et qu'en même temps j'allais vous faire une petite vidéo pour vous montrer ma recette. Donc là j'ai tout préparé, donc pour cette recette, moi je vais utiliser de la viande d'agneau parce que je me dis pour une première, je préfère qu'il goûte le couscous à l'agneau. Donc j'ai épluché mes légumes, donc moi j'ai des carottes, des courgettes, des pommes de terre. Moi j'aime beaucoup les pommes de terre dans le couscous. J'ai des petits piments comme ça. J'ai mon bol de pois chiches. Là, on a l'herous, la tomate concentrée. J'ai l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. Pour le couscous, je vais utiliser celui-là. Je suis dégoûtée, il m'en reste plus du fin. D'habitude, j'utilise que du fin. Mais là, j'ai que du moyen. Et c'est le dernier paquet qui me reste. Donc, je vais faire avec ce couscous-là. En épices, c'est un petit peu comme la dernière fois pour le riz de gerbien. Donc du sel, du poivre, du curcuma et le bzal. Donc du coup, le bzal, j'ai eu beaucoup de questions la dernière fois à ce sujet. Donc ce n'est pas du poivre noir. En fait, dans le sud de la Tunisie, on appelle ça du bzal. Mais apparemment, dans le reste de la Tunisie, ils peuvent appeler ça du tebel. Et en fait, c'est un mélange d'épices. Donc à l'intérieur, il y a de la menthe, il y a du gingembre, il y a vraiment plein d'épices. Mais si vous avez moyen de trouver du tebel, apparemment c'est la même chose. Je commence tout simplement par faire revenir mes oignons, ma tomate concentrée et ma viande avec un petit peu d'huile de tournesol. Dès que ma viande commence à dorer un petit peu, j'ajoute de l'eau bouillante. C'est vraiment super important de mettre de l'eau chaude et pas de l'eau froide. J'ajoute ensuite mon herous. J'en avais pas mis beaucoup parce que j'avais peur que ce soit trop piquant et j'avais surtout pas envie qu'il passe la nuit ni aux toilettes ni à l'hôpital. Et j'ajoute l'équivalent d'une demi-louche d'huile d'olive et pendant ce temps-là, je m'occupe de mes légumes, donc je les coupe soit en 2, soit en 4. Pas trop petits pour éviter qu'ils ne fondent dans la sauce, le but c'est quand même qu'on les retrouve à la fin. Donc les premiers légumes que je mets à cuire dans ma cocotte, ce sont les carottes et les courgettes. J'ai fait exprès de laisser les courgettes en gros morceaux parce que ça a tendance à cuire beaucoup plus vite que la carotte. J'ajoute ensuite toutes mes épices, je couvre d'eau chaude et je m'occupe de la semoule. Donc moi ce jour-là, comme je vous ai montré, c'était une semoule du commerce de la marque Tipiak. C'est pas du tout la même manière de faire que si j'avais par exemple de la semoule faite maison. Et donc pour la préparer, on a juste à mettre un petit peu de sel, un petit peu d'huile de tournesol, l'équivalent d'un verre d'eau. Et on mélange bien pour bien séparer chaque grain et pour que chaque grain soit bien mouillé. Moi j'y suis allée avec les mains. Là, mon couscous est prêt à être mis sur la couscoussière. J'attends juste que la vapeur sorte des petits trous.
De ce côté, il me reste les pommes de terre que je mettrai en même temps que les pois chiches, vu que les pois chiches, c'est des pois chiches en conserve. Ils sont cuits, donc ça sert à rien que je les mette dès maintenant. Ils vont être tout farineux. Et donc, je mettrai les pommes de terre en même temps que les pois chiches. Et à la fin, je mettrai mes petits piments. Donc, comme d'habitude, j'ai mon petit koala qui est accroché à moi. Aleina, tu veux jamais quitter maman, toi? Donc du coup, j'attends juste que la vapeur sorte pour que je puisse mettre mon couscous et que je puisse aller jouer un petit peu avec elle. Là, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais on voit bien la vapeur s'évaporer. Donc du coup, je vais pouvoir mettre mon couscous. Moi, ma technique, enfin la technique de ma mère, c'est pas ma technique, c'est que je vais enlever le haut de ma couscoussière et mettre mon couscous en fait pas directement sur la sauce. Je ne sais pas si je m'explique suffisamment bien, je vais vous montrer. Mais en fait, c'est pour que ça évite le couscous, c'est pour que ça évite que le couscous ne tombe dans la sauce. J'ai lancé ma semoule à cuire à la vapeur pendant environ 30 minutes une première fois. Et pendant ce temps-là, je me suis occupée de préparer la table et de faire une bonne assiette de fruits comme d'habitude. Au bout d'une demi-heure à peu près, je suis retournée du côté de mon couscous pour voir où est-ce que ça en était. J'ai vidé ma semoule et je l'ai remouillée avec un petit peu d'eau. Là, cette fois-ci, j'ai utilisé une spatule pour séparer les grains parce que c'était vraiment super chaud. Et j'en ai profité pour mettre dans ma sauce les pois chiches et les pommes de terre. J'ai remis ma semoule dans la couscoussière et j'ai relaissé cuire une deuxième fois pendant environ 30 minutes. La dame m'avait envoyé des sarmas dans ce plat. Franchement, regardez la taille du truc. Donc, imaginez le nombre de sarmas qu'elle avait fait, la pauvre, pour moi. Franchement, c'était vraiment trop gentil. Donc, j'espère vraiment que le couscous va leur plaire. Et du coup, donc, je vais lui re-remplir son plat. Il y avait le couvercle avec. Et je me suis dit que j'allais leur mettre un tube d'harissa avec. Comme ça, du coup, ils pourront goûter l'harissa. Bon, peut-être pas en même temps que le couscous. Mais en Turquie, ça n'existe pas. Donc, peut-être que ça leur plaira. Hein. Une fois la demi-heure passée, j'ai mis mes piments dans la sauce. J'ai vidé ma semoule et je l'ai arrosée avec un petit peu de sauce. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai vérifié la cuisson de mes légumes. La carotte avait bien cuit, les courgettes étaient bien fondantes et la pomme de terre aussi. J'ai essayé de dresser le plat aussi bien que je pouvais. Je me suis dit que c'était la première fois qu'ils voyaient du couscous, donc il fallait que ce soit quand même assez beau. Donc là, mon plat de couscous, il est prêt. Je leur ai mis un petit peu de sauce dans une petite boîte au cas où si ils trouvent que c'est un petit peu sec. Donc je leur ai mis de la sauce avec un peu de légumes. Et je vais bien évidemment leur mettre le petit tube d'harissa. Là, j'attends juste que mon mari arrive pour qu'il aille leur déposer. Et nous, du coup, la table est prête pour nous aussi. Je vais juste réchauffer. J'ai un reste de soupe, donc c'est pour ça que j'en ai pas fait.
Je vais juste la réchauffer et voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. C'est bon mon bébé? C'est bon la pomme de terre. Hein? Oui. Et les courgettes, c'est bon? Oui. Et le couscous, c'est bon? Oui, c'est bon, hein?